des hommes-chaises, une dame qui raconte sa vie, des lascars et un lycéen qui cache bien son jeu. Tout ça, c'est dans Supplément de Chill, maintenant. Salut les Geekouniou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour un épisode récap de mes lectures et visionnages, que j'ai apprécié évidemment. Et pour que je continue à le faire et vous donner plein d'idées pour augmenter vos piles à lire, pensez à vous abonner et à laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Et on commence tout de suite avec un comics de la collection Black Label chez DC. Rogue de Joshua Williamson au scénario et de Léo Max au dessin. C'est sorti en 2023 en France chez Urban Comics évidemment. En gros, on est dans l'univers de Flash sans Flash, puisqu'on suit Captain Cold qui 10 ans après leur séparation veut réunir ses anciens coéquipiers, les Lascars. À la base, ils étaient tous plus ou moins rangés et la trajectoire de Leonard Snart, notre capitaine, elle est pas des plus saines. Prison, petit boulot pas ouf et surtout un trou au niveau bancaire. Bon, vous voyez venir, s'il veut réunir ses vieux copains, c'est pas pour un barbecue dans le jardin pour parler baseball, mais bien pour monter un sale coup, mais un gros coup. Il veut faire un casse à Gorilla City, la ville cachée des gorilles qui parlent, dont très peu de gens connaissent l'emplacement, et si vous connaissez un petit peu les comics Flash, vous n'êtes pas sans savoir que dans cette ville, il y a un de ces méchants assez redoutables, Gorilla Grodd. Eh bien, c'est sa fortune que vise notre maître glacier. S'ils y arrivent, disons qu'ils sont tranquilles jusqu'à la fin de leur jour, et que leur descendance le serait aussi. L'histoire alterne plutôt bien entre flashback et présent, on voit ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont, et derrière le récit est pas tendre avec le présent de certains personnages, et ça c'est appréciable. Il y a un petit côté action polar, un peu mafia, même très mafia en fait, ce qui donne un petit côté moins super-héros et plus réaliste. Bon, il y a des gorilles qui parlent et des flingues congelants, donc on garde une dimension surnaturelle, mais c'est pas ce qui fait le sel de notre récit aujourd'hui. Surtout du côté de Grodd, qui a un air de caïd, et ça lui va bien. D'ailleurs, Léo Max fait un truc qui donne le ton, c'est que les scènes du passé, les couleurs sont plus vives, c'est presque lumineux et flamboyant, alors que dans le présent, c'est un peu plus terne, un peu plus tristoun, un chouille crado. C'est dans la collection Black Label, donc souvent c'est plus trashouille que d'habitude, plus sombre, presque déprimant par moments, mais c'est exactement ça qu'on vient chercher ici, et Léo Max a vraiment la patte qui va bien pour ce genre d'œuvre. C'est vraiment très stylé côté graphique, l'histoire est bien, c'est pas ce que je dis, mais c'est un braquage quoi, donc rien de bien extraordinaire, même si c'est très bien ficelé. C'est désabusé, noir, on est loin d'un comics amusant et fun, et l'utilisation des personnages présents est très bien faite, des losers qui s'unissent, mais qui sont tellement égoïstes et égocentrés que travailler en équipe n'est peut-être pas la meilleure idée dans leur cas. Je trouve que c'est niveau dessin que c'est le plus cool. Ensuite, j'ai lu un truc qui n'a absolument rien à voir, mais de temps en temps, faut savoir sortir de la dark fantasy et du comics de super-héros, puisque là je vais vous parler d'une BD qui parle de cul. C'est le titre, donc c'est un peu le thème forcément, mais ça devrait s'appeler plutôt une BD qui parle de relations, mais j'en conviens, ça sonne pas ouf, donc va pour cul. C'est sorti en mai 2025 chez Le Duc Graphique. C'est un récit autobiographique de Marie de Breuer, humoriste, on peut la voir chez France Inter, ou sur des plateaux de stand-up, notamment avec le Random Comedy Club, et je crois qu'elle jouera son spectacle dans la capitale dans l'année, si c'est pas déjà le cas. Elle est surtout la personne derrière le très cool podcast Tchatcheuse. Si vous connaissez pas, je vous en prie, écoutez, c'est vraiment très cool. Et le regretté podcast Touriste, qui était vraiment incroyable. Je t'en veux Marie d'avoir arrêté Touriste. À toi et à Maxime d'ailleurs. Et bah Marie, elle fait plein de choses, mais elle dessine pas. Alors c'est Lucie Macaroni qui s'en occupe, et même si je trouve qu'il y a un petit côté école de graphisme bobo, donc oui c'est pétillant et coloré, en vrai ça match plutôt bien avec ce que raconte la BD. Et bon, en vrai, je suis mal placé pour dire ça, puisque je bois des flat white sur la butte Montmartre avec un pantalon bien trop large et en recherchant sur mon téléphone une recette de brownie végétarienne. Chacun sa boboïtude. Bref, dedans Marie elle raconte, du haut de ses presque 30 ans au moment où elle l'a écrit, son rapport à l'amour et au sexe, et on sent qu'au début l'association des deux n'est pas évidente, ce qui est hélas le cas pour beaucoup d'entre nous, même si personne ne vit exactement la même chose, on est bien d'accord, merci Captain Obvious, bah y a quand même du bon à prendre dans chaque expérience. Du coup, elle parle de ce qu'elle imaginait devenir, de ses relations parfois pas simples, parfois très jolies, mais pas forcément connectées à ses attentes. On vacille de dates pas terribles en désillusion et même en blocage.
Elle s'interroge sur le fait de n'avoir jamais connu d'orgasme à son âge, puis aussi la pression sociale, la fameuse j'ai forcément dû la faire ressentir à quelqu'un dans ma vie. Si c'est le cas, j'en suis navré, vraiment. Mais je la vis aussi cette pression et c'est pas toujours simple à gérer. Mais en tant qu'homme blanc hétéro, je suis pas le plus à plaindre, je pense, mais on n'est pas là pour parler de moi. Et pour mieux se comprendre, mieux aborder ses relations, elle fait appel à une sexologue, Claire Alquier, qui prend la parole par moments, histoire de dédramatiser aussi, et finalement, ça fait pas la morale, mais ça donne du contexte, et ciao les idées préconçues. C'est à l'image de Madame de Brouwer, drôle, peut-être un petit peu vulnérable, et très touchant. Je dois reconnaître que côté dessin, c'est sûrement très cool, mais effectivement, ça me touche, moins. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez que le contraste, la finesse, les détails et l'ambiance bien lourde, c'est ce que j'aime le plus. Là, c'est tout l'inverse. Coloré, doux, assez épuré, mais pour coller à ce que ça raconte, en vrai ça marche, et on va pas demander à Olivier Ledroit de le faire, ce serait étrange. Même si maintenant que je l'ai en tête, je suis curieux de voir à quoi ça pourrait ressembler. Vous l'aurez compris, Marie se livre dans ce livre. Oui, je me déteste depuis que j'ai dit ça. Et alors? Mais surtout, elle essaye de décomplexer les relations sentimentales, sexuelles, on fait sauter les tabous, et finalement c'est plus profond que ce que le titre laisse penser, même si quand on suit un petit peu Marie, on s'en doute. En gros, c'est pas mal à lire quand on a un petit souci d'estime de soi. Le sujet peut paraître lourd, mais ici ça reste léger, ça éduque, c'est ludique, c'est marrant, et ça devrait être lu par pas mal de mecs, ados ou adultes, parce que oui, souvent, on prend une belle place dans les problématiques de couple, hétéro ou pas. On repart sur un manga pour la suite, une sorte d'héros-gourou surréaliste, avec une réinterprétation des œuvres de l'écrivain Edogawa Ranpo par Shintaro Kago, et ça s'appelle Ranpo Amnesia. C'est sorti chez IMHO le 2 septembre 2025, dans un grand format assez stylé, et c'est le premier tome. Soyons francs, c'est encore une lecture de niche, on est très loin de Jujutsu Kaisen ou One Piece, presque à des années-lumière même. Le point de départ, la fille du mystérieux homme aux 20 visages part à la recherche de son papounet qui a disparu. Problème, ce père a développé un trouble de personnalité multiple et a fini par s'évanouir dans la nature. L'héroïne, Mayumi, suit donc une piste après l'autre dans un Japon de mystère assez loufoque et malaisant, fantastique et criminel. On y croise des hommes fauteuils par exemple, qui n'attendent qu'une chose, que quelqu'un s'assied sur eux à tout prix. Et bien ce genre de détails, c'est du Ranpo, donc l'œuvre de Kago en est remplie. Ça remixe les titres emblématiques de l'auteur, comme La chaise humaine, L'assassinat de la rue D, L'île Panorama et bien d'autres. Du coup, c'est pas une adaptation, c'est vraiment juste que Kago se sert des œuvres comme idées créatives qu'il dissémine dans son manga, comme pour rendre hommage. Il y injecte son surréalisme, son humour noir, et une imagerie dérangeante. On est dans une enquête tordue, où la logique de polar se fait constamment contaminer par l'étrange. Donc c'est un polar, mais il est très bizarre, presque absurde, dans une ambiance d'enquête, mais percuté par du grotesque, du malaise, des ruptures de ton. C'est sombre, pas dans le dessin, qui finalement est très clair, mais plutôt dans le constat du monde où évolue Mayumi, qui va passer par des cités, des habitations complètement folles, dévergondées, où le pire de l'humain semble être la norme. C'est assez étrange, même cru, mais on entre facilement dedans et on se laisse porter par la folie et la quête que s'est fixée notre personnage principal. Il me semble que ce sera fini en 2 tomes, et justement le deuxième sort en juin, si j'en crois les annonces de IMHO. Et on peut passer au visionnage, et cette semaine j'ai vu un anime plutôt cool sur Crunchyroll, ça s'appelle Under Ninja, et franchement j'ai accroché minute 1. C'est une adaptation du manga du même nom, de Kengo Hanazawa, et l'anime réalisé par Satoshi Kuwabara et le studio Tezuka Production. Il n'y a qu'une saison pour le moment, 12 épisodes, diffusés fin 2023 au Japon, comme en France. On est dans un Japon contemporain, et les ninjas sont toujours bien vivants, juste on les voit pas, puisqu'ils vivent cachés parmi nous. En gros, ils font partie d'organisations officieuses et agissent dans l'ombre, normal pour des ninjas. Ici, on suit un certain Kuro Kumogakure, un jeune homme à l'apparence désinvolte, pour pas dire à la ramasse, et il reçoit une mission pour laquelle il doit infiltrer un lycée. Il reçoit du matos, avec une technologie avancée, en package. Et on se rend compte que les ninjas sont vraiment partout autour de nous, sous couverture. Il vit dans un immeuble où il a quasi rien, pas même un frigo, puisque c'est dans celui de son voisin qu'il se sert, et dans l'appartement du dessous, c'est une jeune femme, alcoolique mais sympathique, et ils ne sont évidemment pas au courant qu'un ninja vit avec eux. Il y a des situations plutôt ubuesques,
des façons de se battre originales, des missions qui partent en vrille, et surtout des personnages avec des caractéristiques bien marquées. Ce que je kiffe bien, c'est que ça s'ancre dans un contexte réaliste. Même dans quelques détails qui font très Japon, les démarches de certains personnages, des gestes assez vrais qu'on voit pas forcément dans d'autres animés. Et le caractère du héros, qui semble vraiment paumé tout le temps, bien qu'il soit visiblement assez doué, c'est au niveau du relationnel qu'il est à l'ouest. Il a pas les codes, mais pareil, c'est pas abusé. Personne n'a les cheveux roses ou bleus, il n'y a pas de yeux violets avec des étoiles dedans ou j'en sais rien, il n'y a pas de super pouvoir, c'est plus dans les gadgets et les entraînements qu'il se démarque. L'animation est pas mal aussi, pas conventionnelle, fluide et assez mature, c'est tout à fait à mon goût. La ville, urbaine, est bien représentée aussi, vraiment les décors ils sont assez fous et très réalistes. La série alterne moments très prosaïques, genre boulot, voisinage, galère, et éclats d'action ultra bizarres, souvent racontés comme si tout ça était normal. Le charme, c'est le décalage. On avance dans un monde volontairement opaque, où le ridicule et le dangereux cohabitent. Ça peut paraître un peu sec, avec une action étrange, mais les ruptures de ton viennent donner un décalage style comédie, plutôt agréable, sans être hilarant, mais ça fonctionne bien. J'ai rien vu sur une potentielle seconde saison, ce qui est dommage, parce que vraiment c'est trop cool. Par contre, si vous voulez poursuivre, il y a 15 tomes, dispo chez Pika en VF, sachant qu'il en existe 17 au Japon et que la série est toujours en cours, donc il y a de la matière. Et j'ai vu qu'un live action était sorti au Japon l'année dernière, pas dispo en France, mais peut-être qu'on l'aura un de ces jours de façon légale. Petit oiseau. Bon, il y a un oiseau. Pas facile cette semaine de dire quelle est ma mention spéciale, mais je penche pour une BD qui parle de cul. Sûrement que mon avis est biaisé, parce que j'aime beaucoup ce que fait Marie de Breuer en général, mais en vrai, j'ai passé un moment agréable à lire ce bouquin. Ça lui ressemble, c'est drôle, c'est humain, c'est touchant. C'est pas un guide du Kama Sutra comme le titre pourrait le laisser entendre, quoi. Et surtout, c'est décomplexant, cash et bienveillant. Et pour mon coup de cœur, Ranpo Amnesia, c'est exactement ce que j'aime. Barré, pas commun, très étrange, un héros gourou très léger qui peut permettre de découvrir ce style un petit peu chelou, disons-le, mais qui, là justement, est bien dosé. C'est pas la première fois que je parle de Shintaro Kago, vous le savez maintenant que j'aime son travail, et là je trouve que ça lui ressemble sans être trop abusif, et le fait que ce soit un hommage à Edogawa Ranpo rend la chose encore plus stylée je trouve. Puis c'est court 2 tomes, j'espère que le second sera aussi cool à lire, mais je pense même qu'il sera mieux vu la fin qui laisse entendre que le burlesque va encore être plus présent. Donc oui, il faut aimer le polar, mais aussi l'absurde et l'étrange. Très hâte d'avoir la suite. On arrive au bout de ma semaine les petits lapinous, on se retrouve mercredi avec Mickey Mahu pour parler d'images, lui qui bosse dans l'audiovisuel, mais surtout pour ses documentaires comme Le Petit Chasseur de Fantômes, et on parlera aussi d'Urbex et de plein d'autres choses. Bisous les potes, et bon chill. Hasta la vista, baby.